Moi, j'ai la sensation que quand j'arrive au bureau, en fait, je suis déjà lancée depuis longtemps, en fait. Bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle petite session podcast. On retente l'aventure de l'ouverture de Petit Papier côté Jean-Mathieu. On va essayer de gagner un peu de temps. Non. Euh, Les gens savent déjà que ça tu as les mêmes perspectives que moi. C'est ça. Avez-vous des habitudes matinales et pourquoi? Ah, c'est pas ma question, ça. Non, c'est la mienne. Tes habitudes matinales, toi? J'ai des habitudes matinales, ouais. J'ai des habitudes matinales qui se sont un petit peu transformées, mais dans l'ensemble, elles restent. J'ai des habitudes matinales et elles restent dans le temps parce que je pense que ça me permet d'avoir un équilibre. Tu les as mis quand en place? Je les ai mis quand en place Je réfléchis. Là, tout de suite, je pense au sport. J'ai pris l'habitude de faire du sport le matin avant d'aller au travail, je pense depuis que je suis à Paris. Donc, alors, moi qui ne connais pas ta biographie par cœur et les gens non plus qui ne connaissent pas ta biographie par cœur, ça veut dire quand et pourquoi? 2013. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait du sport de haut niveau et parce que je me suis rendu compte que de plus faire de sport, ça m'allait pas. Il manquait le côté, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de me vider le cerveau, j'ai besoin d'avoir autre chose qui va me permettre de me dépenser physiquement. Et je me suis vite aperçue que dans mon boulot de consultant ou de team lead ou de BM, le soir, ça rentrait pas. Parce que généralement, on sait à peu près quand on commence sa journée. Et dans ce genre de métier, on sait jamais quand on termine sa journée. Et la deuxième raison, c'est que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus du matin. Donc je peux me lever, mettre des baskets et partir courir, alors que de le faire à 22h, plus dur pour moi. En fait, c'était pour des raisons purement fitness. De base, oui. De base, c'était fitness, mais parce qu'il manquait un équilibre. Dans mon travail, il manquait un équilibre. Que d'ailleurs, une fois que j'ai lancé cette routine-là, je me suis rappelé que quand j'étais aux études, mon meilleur équilibre, c'était quand j'alliais vraiment sport et études en même temps. Quand tu étais aux études, tu étais au Canada, toi, non? Exactement, ouais. Quand j'étais aux études, il y en a qui vont comprendre. Okay. Exactement. Ça, c'est l'habitude que j'ai mis. Et je me suis aperçue que, bon, après, le sport a pu évoluer en fonction du temps, de la météo, de la localisation. Et je me suis aperçue que quand j'enlevais ça, il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Je vais enchaîner parce que j'ai remarqué en fait que tu me poses jamais de questions. Donc je vais te parler des miennes si ça t'intéresse, de mes habitudes. Moi, typiquement, alors j'en ai. Alors j'entrerai dans le détail dans une seconde. Mais c'était pas du tout pour des habitudes fitness au début. C'était à l'origine, j'en avais pas. Et j'ai commencé à m'intéresser au business, à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai vu que souvent les gens qui étaient bien équilibrés, ils avaient des habitudes des habitudes matinales. Donc il y a un bouquin qui est sorti il y a peut-être une dizaine d'années qui s'appelle The Miracle Morning, un truc comme ça. D'accord. Où alors je sais plus qui c'est qui l'a écrit, ça te décrit si tu veux, toute une espèce de liste d'habitudes, de routines à mettre en place le matin pour avoir une vie merveilleuse. T'as l'air d'être convaincu quand tu dis ça. En fait, le problème des bouquins comme ça, c'est que tu t'es vraiment motivé, tu veux le faire, et puis tu as une liste de 250 trucs à faire, donc tu le fais 2 jours, quoi. Mais il se lève à quelle heure? Parce que pour faire 250 activités avant de commencer une journée... Ouais, c'est une figure de style, hein. C'était pas 250, peut-être c'était un peu moins. Mais il y en avait effectivement beaucoup. Et ce qui était intéressant, n'empêche, c'est que la profondeur au final de la routine, c'était que ça apportait une structure, des piliers, des fondamentaux dans ta journée qui te permettaient de la lancer du bon pied. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, mais j'ai vite arrêté. Trop lourd en fait à mettre en place. Et du coup, c'est là où je te rejoins, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire du sport le matin. Donc là, à l'époque, j'étais dans un environnement anglo-saxon. Donc les anglo-saxons, ils sont quand même fans des bootcamps en vidéo, des trucs, etc. Donc j'ai un peu honte de dire ça. Tous les matins, je me levais et je mettais en fait un bootcamp vidéo et je faisais du sport devant ma télé tous les matins. Je sais pas si vous imaginez ça, mais moi j'ai l'image là. Hein. Donc c'était, je sais plus comment ça s'appelle, c'était genre 20 minutes morning routine, un truc comme ça.
Enfin bref, j'ai fait ça. Il faut que tu décorelles les images que tu as devant moi. Je suis visuelle, moi, j'ai besoin de... Donc j'ai fait ça encore une fois pendant plusieurs mois et au final je me suis dit que au-delà des bienfaits peut-être physiques, c'était trop en fait, c'était trop lourd encore une fois pour moi. Et du coup, j'ai commencé à encore plus m'intéresser au sujet et énormément comment dire, de retours d'expérience, partager effectivement le fait que la routine du matin c'était top pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Par contre, il fallait que ça soit adapté à toi. Et du coup, à tes envies, mais aussi à tes contraintes, etc. Pour que ça soit au final le plus naturel possible et le moins perturbant pour toi au final. Et du coup, là, je vais vous parler de ma routine actuelle maintenant, parce qu'au final, il y a eu peut-être plusieurs années au final d'évolution. Effectivement, il y a des trucs que je fais tous les jours, tous les matins, au lever. Donc, je fais 100 pompes tous les matins. Propre. Je fais que 100 pompes ou déjà 100 pompes. Je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup. Moi, j'en fais 0, je suis pas capable. Mais ce qui est important, c'est pas forcément le nombre, je pense, c'est le fait de le faire tous les matins. C'est la récurrence, c'est comme tout. Hein. On en revient au business, etc., la route, enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. Gainage également, gainage abdos, tous les matins, pareil. Le dernier truc que je fais, et bon, t'es au courant aussi, je te l'ai déjà partagé. Ah, je sais. Peut-être que nos auditeurs ne le savent pas encore, hein, mais ça peut tarder. Douche glacée. Douche glacée, j'étais sûre. Douche froide. Douche froide. Donc tous les matins, je prends une douche froide. Mais une douche froide, pas un peu tiède, glacée, glaciale. Et j'ai commencé à faire ça il y a à peu près un peu moins de 2 ans peut-être. Parce que j'ai commencé à m'intéresser. Tu dois connaître Wim Hof, c'est quelqu'un qui a fait pas mal d'études sur les bienfaits du froid pour le corps humain, donc d'un point de vue maladie, d'un point de vue plutôt anti-maladie, point de vue bien-être spirituel, etc. Développement de la force mentale. Au début, évidemment, c'était compliqué. Hein. Quand tu prends pas de douche froide d'habitude, se mettre à des douches froides, c'est un peu compliqué. Mais au final, maintenant, j'apprécie tous les jours ma douche froide. Et quand il y a 1 ou 2 fois, parce que j'étais pas bien physiquement, j'étais malade, ou du coup, je me suis dit, mais je vais pas prendre de douche froide quand même, parce que j'ai pas envie que ça soit pire. Et ben, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Du coup, maintenant, même si c'est dur à croire, tous les jours, je prends une douche froide et c'est un vrai plaisir. Tu sais à quoi ça me fait penser tout ça? Vas-y. À notre podcast sur se recréer un environnement positif. Ah, exactement. Ça me fait penser à ce qu'on se disait l'autre fois sur les choses qu'on a mis en place et qui sont importantes de garder. Et effectivement, quand on a parlé de ça, on a parlé aussi de nos habitudes du matin. Je fais un parallèle, hein, parce que là, on en discute et du coup, ça me revient. Mais complètement, en fait. C'est l'environnement. Et ça tombe bien parce que toi et moi, on a des exemples de routine du matin, finalement, qui sont importantes pour l'équilibre. Et je pense que c'est vrai que ça permet de mettre les choses en place. Et de finalement, moi, j'ai la sensation que quand j'arrive au bureau, en fait, je suis déjà lancée depuis longtemps, en fait. Et du coup, la seconde où mon PC est ouvert, je suis dedans. J'ai pas de réveil à faire parce que je me suis levée il y a une demi-heure, j'ai pris ma voiture et go, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'habitude du matin ou les habitudes du matin, et là où je vois vraiment le bienfait d'avoir des routines simples, c'est que tu peux les faire effectivement n'importe où. Donc, dans mon cas, des pompes, une douche froide, à partir du moment où tu as de l'eau. Pour le coup, ouais, juste de l'eau, ça marche. C'est ça. Est-ce que tu vas dans le lac le matin ou... Non, pas encore, ça va venir. C'est applicable. Et après, il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi et qui sont moins liées au sport. C'est peut-être très français, hein, ce que je veux dire, mais le café. Le café du matin, c'est quand même important. Et ce que j'essaye de faire aussi, j'essaye pas, je le fais naturellement parce que ça me plaît, souvent podcast business ou vidéo business ou news business, mais encore une fois, ça c'est moi. C'est parce que je vis, je mange, je dors business toute la journée, donc c'est ça qui me plaît. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent peut-être
lire des pages d'un livre ou avancer dans quelque chose. Il y a des gens qui écrivent leur goal de la journée sur une feuille. Je pense qu'encore une fois, il faut vraiment pouvoir trouver ce qui vous correspond. Parce que ce qui correspond à votre voisin, collègue, amoureux, amoureuse, c'est pas forcément ce qui vous correspond. Mais par contre, le fait de l'avoir, je trouve que ça met vraiment un rythme en place. Ça a peut-être aussi un côté un peu rassurant. Hein. Quand on starte la journée, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Au final, comment les choses vont se dérouler, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, problèmes à gérer, etc. Peut-être que ce côté du matin qui est pour le coup récurrent, assez timé et qui au final doit nous correspondre, ça permet aussi de se créer un environnement positif qui fait que quand on va enchaîner la journée, on est prêt peut-être à mieux gérer les choses ou les surprises ou les choses potentiellement compliquées parce qu'on a déjà accompli un certain nombre de choses. C'est à ça que ça me fait penser, mais... Oui, il y a ça. Et quand tu parlais, là, je pensais à un truc. Il y a tellement de gens qui détestent se lever. Moi, quand je me réveille, mais j'ai le moral en fait de. Tu vas passer pour un extraterrestre. Je suis content de me lever en fait parce que je sais ce qui m'attend, je sais que je vais avoir mes pompes, mes abdos, ma douche froide et mon café. Euh, ça me met le moral en fait. C'est bien. Je sais pas si les gens te croiront, mais je peux imaginer. Pour Je sais faire... pas, j'invite en tout cas tout le monde chez moi si ça les intéresse pour venir le matin. Non mais c'est vraiment, enfin en tout cas ce qui est peut-être rassurant. Peut-être que ça rassure au final. C'est ce que je me dis. Peut-être que ça rassure parce que c'est des choses qu'on tient dans le temps. Bon, après, il y a des autres bienfaits sur le sport, le corps. Voilà, je veux dire, les gens qui pratiquent le sport savent ce que ça peut générer comme sensation de bien-être. Et puis, voilà, d'être plus robuste, moins malade. Enfin, bon, il y a plein de choses qui s'associent à ça. Mais peut-être qu'il y a ce côté petit rassurant qui dit que, bah, au moins, ça, c'est coché. Ça a été en contrôle et ça a été bien fait. Et du coup, ben, plus de punch pour aller au travers des bosses et du chemin sinueux de la journée, quoi. Et pour faire le parallèle avec le business aussi, l'entrepreneuriat et même le monde professionnel, il y a tellement de choses qu'il faut faire et pour lesquelles en fait, il faut avancer sans forcément toujours se poser de questions et qui ont un bienfait sur le long terme. Et ça en fait partie au final. Donc c'est comme, je ne sais pas si des gens qui sont plutôt des commerciaux par exemple, et qui doivent avoir par exemple beaucoup d'activités de prospection. Les activités de prospection, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Démarrer sa journée par 2 heures de prospection tous les jours, le faire sans trop se poser de questions, c'est sain. C'est sain. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hygiène. L'hygiène du BM, il y en a qui ont entendu parler de ça ces derniers mois. L'hygiène du manager. Je pense que c'est un petit côté accomplissement aussi. Un petit côté fierté. J'ai quand même accompli des choses et j'en vois le résultat. Je pense que ça aussi, sûrement pour moi, hein, je pense que ça compte. Parce qu'on fait beaucoup de choses où les résultats ne sont pas forcément immédiats, sont des fois très longs, des fois plus longs que ce qu'on ne pense. Des fois, il n'y a pas de résultat parce que ce n'était pas le bon axe, ce n'était pas la bonne direction. Je pense que ça, c'est des choses pour lesquelles on sait qu'il y a un résultat et il y a une satisfaction qui est plus immédiate. Il y a un proverbe anglais qui dit « Eat the frog in the morning ». C'est-à-dire, mange la grenouille le matin, ou c'est mange ce qui est le plus difficile à manger le matin. Comme ça, c'est passé. Tu passes à autre chose. Ouais, c'est vrai, je peux me dire ça des fois. Il faut. Fais-le tout de suite parce que tu n'auras pas le courage dans 2 heures. Exactement. On arrête là-dessus. On arrête là-dessus. On espère que ça vous aura aidé. On vous encourage clairement, puisque visiblement, on a chacun une routine le matin, à faire la même chose. Je pense qu'il y a ce côté accomplissement et ce côté bien-être qui est vraiment important pour affronter quelques difficultés potentielles de la journée. Et puis, il y a une vraie notion de plaisir qui s'installe avec le temps. Je ne peux pas dire plus. On vous Bonne souhaite journée une à tous. Bonne journée.